Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de mes coloriages fin 2021, début 2022. Donc je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo, je m'en excuse. J'ai pas eu beaucoup de motivation ni l'envie de faire des vidéos de présentation de mes coloriages. J'ai eu pas mal d'autres choses à faire, voilà, mais ça ne m'a pas empêché de colorier. De ce fait, on va rattraper un peu ce petit retard, donc on a 5 mois à regarder ensemble. Cependant, je ne vais pas tous vous les montrer. J'ai fait une petite sélection afin que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc j'ai pris les coloriages sur lesquels j'ai passé un peu plus de temps et les coloriages que j'ai fait juste comme ça pour me détendre, sans vraiment de faire de choses grandioses, je les garde pour une autre vidéo ou quand je vous montrerai des livres au détour, comme ça je vous montrerai les coloriages que j'ai pu faire à ce moment-là. Mais sinon, voilà, je ne trouve pas grand intérêt à vous les montrer si c'est juste pour alourdir la vidéo. Donc on va se concentrer sur l'essentiel et on commence maintenant. Alors, premier livre dans lequel j'ai colorié. Alors attention, les livres ne sont pas dans l'ordre, hein, je les prends dans l'ordre qu'ils arrivent sur ma pile. Donc j'ai pu colorier dans le Nice Little Towns Valentine's Day qui est sorti cette année. Et j'ai fait un petit coloriage pour la Saint-Valentin. J'ai fait celui-ci, donc je l'ai fait en février celui-ci. J'ai utilisé pour ce coloriage des Holbein, les Holbein pastel, je n'ai que cette boîte d'Holbein, j'en ai 12. Donc je les ai utilisés pour faire le ciel, les champignons, et pour le reste j'ai utilisé, je crois, j'ai utilisé les Faber-Castell Black Edition, me semble-t-il. Voilà pour ce coloriage. J'ai aussi utilisé donc du Posca blanc. Et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce coloriage et je vous avouerai que j'aime beaucoup les coloriages qu'il y a dans ce livre. Il faudrait que j'y retourne, j'en ai fait qu'un pour l'instant. Mais voilà, donc au premier livre où je suis allée, le Nice Little Towns Valentine's Day. Donc ensuite, je suis allée dans les Kerby Rosanes. J'en ai fait 2, j'en ai fait un dans le Mythomorphia en janvier. J'ai fait celui-ci, voilà. Je ne l'avais pas encore présenté en vidéo. C'est un coloriage dont je suis très fière. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et je me suis inspirée donc... je me suis inspirée d'un jeu vidéo pour le fond. Le fond un peu galaxie, je me suis beaucoup amusée à les faire. Je l'ai fait au Neo Color 2, le fond. Et ensuite, pour les chevaux, alors le cheval de la glace, je l'ai fait avec les Prismacolor. Et pour le feu, j'ai utilisé mes nouveaux crayons que j'avais reçus à Noël. J'ai utilisé les Brutfuner. Donc voilà, et puis après j'ai utilisé donc, les Artistro Pen Pen pour faire les contours. Et j'ai utilisé de la PBO. La PBO déco crème couleur dorée pour faire la lune, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce coloriage. Donc on a aussi un Posca qui est passé par là, un Posca blanc qui a rendu l'âme. Bon, ça change pas, hein. Mais voilà, je suis très fière de ce coloriage donc, que j'ai fait en janvier. Voilà, avec les 2 Pégases dans le Mythomorphia de Kerby Rosanes. Deuxième livre de Kerby Rosanes où je suis allée, c'est le World Within World. Et dedans, hop, j'ai fait celui-ci que j'ai fait en janvier. J'ai fait la grue, donc c'était pour un coloriage en commun de la chaîne de Julie Nueva. Il fallait faire un oiseau. Donc j'ai fait celui-ci. Pour le fond, j'avais utilisé donc de l'aquarelle nacrée de chez Paul Rubens. Et j'avais utilisé donc l'aquarelle de Sakura Koi pour faire les nuages. Après, j'ai tout repassé au Posca blanc pour les contours. Et ensuite, ici, j'ai utilisé les Prismacolor de Faber-Castell pour faire la petite scène sur la grue. Voilà, j'ai beaucoup aimé le faire, celui-là. J'en ai fait un autre, mais bon, celui-là, ce sera peut-être dans une autre vidéo, parce que je l'ai fait en avril, donc voilà. Je fais le dragon chinois, mais je vous le montrerai dans une autre vidéo. Ensuite, je suis allée dans le Clara Markova, dans le Fairy Miracles. Alors, c'est triste, mais je ne suis pas retournée depuis. Donc, c'était un coloriage
pour aussi un coloriage en commun de la chaîne de Julie Nueva. Il fallait faire une scène un peu automnale, cocooning, chill. Et donc du coup j'étais partie sur celui-ci, la maison champignon. Donc là pour celui-ci j'avais utilisé que des Prismacolor. J'adore utiliser Prismacolor dans ce livre. Donc voilà. Mais c'est vrai que depuis je suis pas retournée, mais celui-là je l'ai fait en novembre. Et j'avais rajouté un peu de peinture dorée à l'acrylique avec la PBO crème. Donc voilà, j'en ai pas fait d'autres, faudrait que j'y retourne. Ensuite, je suis allée dans un petit livre chinois de chez AliExpress. J'ai fait l'afficha ici. J'ai utilisé pour faire ce coloriage les Prismacolor. Donc voilà, et en fait, le fond est déjà fait plus ou moins. Ici, je me sers du modèle. Je m'embête pas vraiment, j'essaye de reproduire les mêmes couleurs. Et là, j'ai juste rajouté donc, les fleurs de cerisier, mais sinon, dans ce livre, les fonds sont déjà faits, hein, donc c'est pas moi qui les fais. Mais voilà, donc j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, ce petit colo. Il m'a pas pris très longtemps, et celui-là, je l'ai fait en janvier. Ensuite, je suis allée dans le boule de poil de chez Hachette Rose. J'aime beaucoup ce livre. Alors, au début, j'allais plus trop dans les petits carrés que font Hachette. Et puis, je me suis là en magasin, et en fait, bon, déjà, j'adore les renards, donc du coup, j'ai été de suite attirée par le livre. Et ensuite, les coloriages dedans sont juste, ils sont juste magnifiques. Ils sont trop beaux. Donc, le prochain que je fais, ce sera celui-là. Mais les dessins sont vraiment beaux. Il n'y a pas de tapisserie. On a envie de tous les faire. Donc, je l'ai acheté. Et le premier que j'ai fait, c'est celui-ci, le Baracha. J'ai utilisé les Brutfuner pour faire ce coloriage. Et j'ai pris beaucoup de plaisir. Vraiment, j'aime beaucoup ces petites scènes. Donc voilà, j'en ai fait un autre avec des tulipes, mais je l'ai fait en avril, donc pareil, je vous montrerai une autre fois. Mais ouais, il est vraiment très très joli ce livre, j'aime beaucoup. J'espère qu'ils en sortiront d'autres et comme ça, parce que vraiment, cet artiste, j'aime beaucoup son coup de crayon. Je suis allée aussi dans le Jashly Little Fantasy. Et j'ai fait ce personnage steampunk. Pareil, hein, j'ai fait un fond Galaxy avec les Neocolor 2. J'ai utilisé pour faire les cheveux les Polychromos. Et pour l'effet armure un peu ferraille, j'ai utilisé les Brutfuner. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé le faire celui-là. J'en ai fait qu'un. J'aimerais bien y retourner, faire un petit coloriage sympa. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé aller dans ce livre aussi. Du coup, vu que j'avais fait ce coloriage steampunk, j'ai voulu retourner aussi dans le Jade Summer de steampunk, bien sûr. J'aime beaucoup ce livre aussi, mais j'en avais fait qu'un. J'avais fait celui-ci. Et cette fois-ci, j'ai fait celui-là. Donc voilà, pour celui-ci, j'ai utilisé donc les Prismacolor là pour faire les effets. Pour le fond aussi. Et pour tout ce qui est un peu métallique, j'ai utilisé les Brutfuner. Je me suis beaucoup amusée à la faire. On voit pas trop les détails, mais j'ai essayé de lui faire des taches de rousseur. Je sais pas si on verra. On le voit très bien comme ça. Voilà, j'ai essayé de lui faire des taches de rousseur. Voilà. Mais j'ai beaucoup aimé faire ce petit coloriage donc dans le steampunk de Jade Summer. C'est le seul que j'ai fait dans un Jade Summer. Ensuite, je suis allée dans un livre, pas n'importe lequel, Sunmade de Anna Carlson. J'ai fait dedans depuis 5 coloriages, j'essaye d'en faire un par mois. Donc voilà, j'ai pour objectif de le terminer, donc c'est pour ça que je suis assidûment le défi de Camille Coloriage, qui propose chaque mois un coloriage à faire ensemble. Donc le premier que j'ai fait, c'est les deux sœurs. Voilà, je considère que c'était des sœurs.
Euh, voilà, je suis partie sur un décor un peu automnal. Je m'étais aidée d'une image de référence et j'avais trouvé que le bleu avec les couleurs orangées, ça faisait très joli. Alors j'ai pas, comment dire, je sais pas très bien dessiner, donc ça aurait pu être mieux. Donc voilà, j'ai essayé de faire des arbres, j'aurais pu m'appliquer un peu plus pour les faire. Mais voilà, bon, ça mérite d'être ce que c'est. Euh, j'ai utilisé pour faire ce coloriage les Prismacolor. Voilà, j'ai essayé de camoufler un peu les traits, mais sans mettre de gesso. Ça a été un peu galère. Je dois pas vous le cacher. Mais voilà, ça le mérite. J'en suis assez contente. C'est pas le meilleur que j'ai pu faire, mais bon, il est là. Et celui-là, c'était pour le mois de décembre. Donc, voilà. Ensuite, alors celui-ci, alors c'était pas pour le défi de Camille Coloriage, celui qui était prévu à la base, j'ai pas eu le temps de le faire. C'était celui avec le château, enfin, j'ai pas eu le temps de le faire. Donc c'est pas grave. Donc pour le mois de décembre, j'ai fait celui-ci. C'était pour le défi de Julie Nueva, il fallait faire un portrait hivernal, me semble-t-il. Et du coup, j'étais partie sur cette double page. À la base, celui-là de coloriage, je voulais le faire sur un thème un peu automnal avec un renard roux. Et puis je me suis dit non, j'avais envie de casser un peu les codes, donc du coup, je suis partie sur un univers hivernal. Et j'ai décidé de faire un renard blanc, pas un renard roux. Et ce qui fait que ici pour le visage, je me suis beaucoup amusée à le faire celui-là. J'ai utilisé donc des Prismacolor. Donc voilà, je suis partie sur une teinte un peu bleutée que j'ai réutilisée ici pour faire les feuilles. J'ai rajouté ensuite au Artistro Pen Pens les flocons de neige. Et j'ai rajouté aussi donc, un peu un effet bokeh. La première fois que j'ai essayé de le faire, ici et là. Donc je suis assez contente de ce que j'ai fait. Je l'aime beaucoup celui-là de coloriage, j'ai passé énormément de temps à le faire. Donc voilà, et puis ici pour la couronne, j'ai utilisé des teintes un peu cuivrées. Donc c'était les feutres métalliques de chez Action pour ça. Et voilà, et après j'ai repassé tous les poils au Posca blanc. Donc avec moi les Posca ne durent pas très très longtemps. Mais voilà. Ensuite, hop là, pour le mois de janvier, donc ici c'était le défi de Camille Coloriage, c'était celui-là de coloriage qu'on devait faire ensemble. Pour le fond, un peu matelassé, j'ai utilisé un tuto que je vous mettrai en barre d'infos. J'ai plus le nom malheureusement de l'artiste qui avait fait ce tuto sur YouTube, je vous le marquerai juste en dessous là. En tout cas, c'était un tuto que j'avais fait il y a très 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 longtemps dans un vieux carré Disney et je l'avais un peu raté. Et là, comme le fond était tout blanc, je me suis dit, je vais me lancer un petit challenge, voir si j'arrive mieux qu'à l'époque. Donc j'ai tout mesuré, j'ai tout tracé au crayon pour que ce soit parfait. Et finalement, donc, avec les Prismacolor, j'ai réussi à faire ceci. Et je suis assez contente, on dirait vraiment qu'il y a un effet matelassé derrière. Je suis contente du rendu. Donc, comme quoi, hein, il y a des fois des tutos qu'on n'arrive pas à faire à l'époque, il suffit d'attendre un peu et puis hop, ça, on retente plus tard et comme par magie, on y arrive. Ensuite, là, pour le cercle, enfin pour les cadres, à l'intérieur, j'ai utilisé donc de l'aquarelle Sakura Koi. Non, l'aquarelle Sakura Koi, c'est pas ici. J'ai utilisé la Paul Rubens, j'ai utilisé toutes les teintes un peu dorées, etc. Ensuite, ici, pour les plumes, j'ai utilisé, donc j'avais mis du gesso, j'ai mis de la peinture acrylique blanche et j'ai mis de la peinture acrylique, la PBO Déco Crème dorée. Et j'avais mis du gesso sur les cheveux et j'ai repassé donc au Prismacolor. Et pour le visage, non, je crois pas que j'ai utilisé de gesso. J'ai essayé de recouvrir avec du Posca. Et voilà ce que ça a donné. Je suis moins contente de l'oie. En tout cas, je suis contente de mon effet plume. Et donc, surtout de mon effet matelassé en fond. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, ce petit coloriage. Et c'est vrai que toute seule, sans le défi, bah, j'aurais jamais pensé ou eu la motivation de le faire. Et c'est pour ça que j'aime bien suivre Camille chaque mois dans les coloriages qu'elle fait. En tout cas, dans la page qu'elle propose.
Ensuite, le coloriage. Hop, non, c'est pas celui-là. Du mois de février, c'était la libellule. Donc pour ce coloriage, pour le fond, je suis partie sur du vert. Il brille, alors du coup ça fait un effet un peu bizarre. C'est de l'aquarelle nacrée de chez Paul Rubens, vert. Je suis partie dans les tons comme ça. Je voulais vraiment un ton un peu, enfin des tons un peu vert d'eau. Donc du coup, voilà. Alors, j'ai utilisé beaucoup mes crayons. En fait, c'était le moment où j'ai fait mes steampunk. Du coup, j'ai gardé mon combo de crayons de couleur, de Brutfuner et tout, et j'ai fait tout le cadre. Donc voilà, je sais pas, j'ai l'impression, parce qu'à la base, les sourcils n'étaient pas vraiment dessinés, mais j'ai l'impression qu'avec cette libellule sur la tête, pardon, elle a un effet tout triste. Alors j'ai essayé du mieux que j'ai pu de redessiner les sourcils pour qu'elle ait moins l'air triste, mais bon, c'est pas encore ça, mais c'est pas un de mes plus jolis, mais bon, je suis pas mécontente. Il est fait, voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Il est fait. Je suis allée dans des couleurs que j'ai pas l'habitude d'utiliser, surtout au niveau des cheveux. Mais voilà, j'ai utilisé les Prismacolor. De toute façon, dès que je mets du gesso, c'est souvent des Prismacolor ou des polychromos que j'utilise. Et pour le mois de mars, j'ai fait celui-ci. Voilà, c'est pareil, c'est toujours Camille. Elle proposait ce coloriage à faire tout ensemble, enfin ou tous ensemble. Donc pour celui-ci, alors à la base il n'y avait pas la lune, donc j'ai mis de la peinture acrylique noire. Voilà, tout là pour faire un fond de nuit. Ensuite j'ai utilisé, donc pareil, j'ai utilisé ma PBO Déco Crème pour faire la lune, donc la dorée. Et ensuite j'ai rajouté avec mes doigts de la patouille, j'ai fait de la patouille, j'ai rajouté des traces brunes pour faire un peu les creux de la lune. Pour le reste, j'ai utilisé donc mes Gold Faber Aqua. Ici, c'est que des crayons aquarellables là. Et vous voyez le ciel, normalement, alors au début j'avais mis que de la peinture noire et je trouvais que c'était un peu fade. Du coup, j'ai repassé dessus de l'aquarelle nacrée de chez Paul Rubens et ça donne un peu cet effet un peu brillant sur le... Ça donne un côté un peu fantastique à la scène, voilà, parce qu'on voit sur... je suis partie du violet, je suis allée vers le bleu. Et en fait, sur le noir, je trouve que cette aquarelle fait très joli. Ça rajoute un petit truc. On la voit pas énormément, mais ça rajoute un petit reflet qui est pas dégueu. Ensuite, sur le Barracuda, pareil, j'ai décidé... Je voulais faire en sorte qu'en fait, ça fasse un effet lumineux, donc avec les algues et tout ça. Vraiment un effet féerique, fantastique. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, j'ai tout contourné au Posca blanc. Quand je vous dis que le Posca blanc avec moi, il souffre, c'est pas des bêtises. Hein. Et là, sur le Barracuda, j'ai mis de l'aquarelle Paul Rubens, nacré. Et après, je joue un peu, j'ai fait des ombrages et tout ça. Mais voilà, et pour le mois d'avril, je l'ai fini, c'était la magicienne. Je vous laisse juste tout. Voilà, je vous en montrerai pas plus. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Voilà, on a un peu rattrapé tout le retard que j'ai pu accumuler au niveau de la présentation des coloriages. Je vous les ai pas tous montrés, mais j'ai montré les principaux. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à bientôt!